J'aimerais me retrouver aux avant-postes le plus tôt possible. Je pense qu'avec la 500, le départ, ça devrait pas trop mal se passer. Vous avez déjà un petit peu une idée de vos adversaires? Une idée très précise, on les connaît. Bon, il y a l'équipe Yamaha qui est motivée et déterminée aussi pour conserver le titre qu'ils ont acquis. Donc ça, c'est une très bonne chose. Puis il y a quelques Honda aussi qui vont leur donner du fil à retordre. Mais bon, je dirais il y a pas mal de compétitions dans la course. Il y a une compétition intermarque qui est aussi intéressante. Et l'épreuve dégage tellement de passion que les gens sont très très motivés. C'est formidable pour le côté sportif. Dossard numéro 5 en deuxième position, le Picard Jérôme Belval, vainqueur ici en 94, en tête pour l'instant. Un Belge avec son dossard numéro 27, Gérald de Lépine, sur sa Honda. À noter que les deux pilotes sont sur la même marque Honda et que la bagarre va être terrible, mais de Lépine nous fait une grosse impression dans ses premiers tours, dans ses premiers kilomètres. Alors, il reste à savoir si Gérald de Lépine a la condition physique nécessaire pour tenir 2h30 ou 3 heures, puisque lui aussi s'était un petit peu blessé avant l'enduro des Baïnes. Il nous avait confié avant le départ qu'il n'était pas au top physique, mais enfin quand même que ça revenait, et qu'il espérait, une fois passé la première heure de course, il était toujours en tête, et bien pouvoir toujours contester la victoire au premier, parce que lui-même, même s'il a déjà gagné l'enduro, ne se classait pas parmi les tout premiers favoris, mais plutôt parmi les outsiders. Mais en tout cas, là, on voit qu'il joue sa chance à fond. Même si bien sûr il n'a pas encore creusé l'écart sur Jérôme Belval et David Oquier, mais la course est longue et ce qui est important là à ce moment, c'est bien sûr de maîtriser sa course. Et maintenant on va voir dans quelques instants l'entrée dans le goulet, et vous verrez qu'il y aura certainement encore des poireaux qui sont coincés. Ça va fausser les données du problème. On verra toute l'adresse de Gérald de Lépine, de David Oquier ou de Jérôme Belval pour escalader, parce qu'ils seront obligés de passer sur le haut des dunes pour passer un petit peu tous ces concurrents à Dardé. Alors là vous voyez la vitesse moyenne sur la longue ligne droite de la plage du Touquet, plus de 160 km à l'heure. Il est évident que là les 500 de Lépine ou Oquier vont pouvoir creuser le trou sur les 250 comme celle de Arnaud de Mester. Mais encore une fois, la longue ligne droite, c'est 4 km et demi, le circuit, c'est 16 km, et c'est dans ces petits goulets à travers les dunes que les Honda 250 notamment peuvent faire rattraper leur retard. Du grand de Lépine en tout cas sur sa position. Là on va faire le premier véritable pointage dans cette 21e enduro du Touquet. Alors que côté ciel, ça ne s'arrange pas. Je dirais même plutôt que les nuages sont là. J'ai peur qu'il ne pleuve, ce qui va certainement handicaper les pilotes. Un petit coup d'œil derrière, c'est dire si de Lépine est bien dans cette première heure de course. Normal, il a encore toute la lucidité, il attaque le goulet alors qu'on traverse imprudemment. Faites attention quand même. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Avec un de Lépine bagarreur qui ne ralentit absolument pas, alors qu'il y a bien sûr forcément déjà des éliminés et toujours un blessé depuis le premier tour. Ça c'est un gros problème. L'enduro va peut-être connaître des soucis dans le goulet, même si de Lépine arrive à passer. Il faut savoir qu'il y a 120 bénévoles de la Croix-Rouge qui travaillent pour la sécurité sur l'enduro, et ils ont déjà, on le voit malheureusement, déjà du travail. Oui, alors et apparemment un blessé assez sérieux malheureusement. Oui, la chute du premier tour qu'on vous signalait semble un petit peu plus sérieuse, mais bon, je crois qu'il ne faut pas s'affoler, j'espère d'ailleurs, parce que ça peut être simplement, j'oserais dire, une jambe cassée, et forcément il faut toutes les précautions pour relever ce motard, qui ne retiendra pas forcément cette 21e édition. Donc on voit effectivement les attardés qui n'ont pas encore franchi totalement le goulet. C'est vrai que c'est une épreuve. Il faut savoir aussi que pour être classé à l'enduro du Touquet, il suffit de boucler un tour. Au festival de Lépine là, qui a failli dans un virage s'accrocher avec, je vais pas dire un attardé, ça serait un petit peu dur, mais qui a failli s'accrocher avec quelqu'un à qui il prend déjà un tour et qui nous fait un festival, une démonstration dans le sable qui est quand même un petit peu mou, on le voit. On voit un petit peu de fumée, c'est simplement les pneus qui crissent sur le sable. Et regardez la démonstration là, on va revoir un petit peu au ralenti. Là, il a touché le pilote, il l'a remis dans le droit chemin. Il aurait pu tomber, merci Frédéric Astier pour ce ralenti. Et regardez, vous le découvrez, c'est celui qui va le plus vite. Tout simplement un véritable slalom spécial au milieu des autres pilotes. Une démonstration de Gérald de Lépine. Et le pilote de Liège est en train de marquer de son empreinte ce début de course. Mais maintenant, le problème c'est que ça dure 3 heures. C'est pas très long comme ça sur une pendule, mais au volant, enfin au guidon
de sa Honda. C'est long, c'est très long. Et j'espère qu'il ne tape pas trop dans ses forces de l'Épine là, parce qu'il va avoir besoin de tout son souffle pour garder les attaques maintenant d'un Jérôme Belval qui, je peux vous le dire parce qu'on a longtemps discuté avec lui, vient pour réussir un coup d'éclat, pour réussir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire remonter sur la moto un an après sa chute et gagner ici à l'Enduro du Touquet. Alors quand même il faut le rappeler, Jérôme Belval l'an passé, avant l'Enduro du Touquet, avait dit c'est ma dernière course, je prends ma retraite, je vais me consacrer à ma vie professionnelle. Il est tombé et finalement, eh bien 10 mois après, il remonte sur sa moto. Ça lui manquait de trop, nous avait-il dit. Effectivement, c'est sa première course depuis sa terrible chute l'an passé qui l'a privé d'un deuxième succès qui semblait assuré. Ça avait permis la victoire du jeune Dunkerquois Arnaud Demester. Arnaud Demester qui est aujourd'hui avec Belval, l'un des principaux favoris de la course. Alors il était à 22 ans l'an passé le premier nordiste à remporter l'Enduro du Touquet. C'était aussi le plus jeune vainqueur. Alors il espère faire cette année le doublé avec son Honda 250. Arnaud en tout cas est en grande forme parce qu'il a remporté dimanche l'Enduro des Baïnes à Ourtin. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais un pilote n'a remporté les deux épreuves la même année. Alors c'est l'objectif d'Arnaud Demester qui n'avait pas trop la pression à quelques heures du départ. Je propose d'écouter Arnaud Demester qui pour l'instant n'est pas dans le coup pour la victoire. Alors on va écouter Arnaud Demester un petit peu plus tard. Donc on revient sur la course avec Gérald Delépine qui continue à doubler les attardés. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un petit peu la différence de qualité, la différence de valeur des pilotes, puisque il faut rappeler que 700 concurrents, forcément, il y a les Poirot, les pilotes, je ne dirais pas des dimanches, parce qu'il faut quand même être licenciés, ils sont tous des compétiteurs habitués. Mais on voit les cracks, des champions du monde de motocross, des spécialistes de course sur sac, Gérald Delépine, et puis les Poirot d'Ajour, ce qui fait, je dirais, toute la qualité, toute la beauté de cette course créée en 1975 par Thierry Sabine. Donc toujours Gérald Delépine qui est en tête apparemment devant Jérôme Belval et David Oquier. Il n'y a toujours pas de nouvelles d'Arnaud Demester qui doit être un petit peu attardé. Alors je vais vous proposer dans quelques instants d'écouter Arnaud Demester, donc qui nous avait confié avant le départ être très confiant puisque sa Honda est au top niveau actuellement. Il a gagné l'Enduro des Baïnes à Ourtin la semaine dernière. C'était la première fois aussi qu'une 250 gagnait cet Enduro, qui n'est pas tout à fait du même niveau que l'Enduro du Touquet, mais qui est quand même de grande qualité. Et Arnaud Demester, nous l'avons rencontré à quelques heures du départ, est réellement très confiant. J'ai gagné dimanche dernier, pour Yamaha c'est plus important. Et bon, si je pouvais gagner encore ce week-end, ça serait bien, mais bon, la terre va pas s'arrêter si je ne gagne pas. Et bon, j'ai 22 ans et je suis sûr que je vais encore le gagner encore au moins une fois d'ici 4-5 ans. On va faire le pointage après le premier tour puisque on nous l'a gentiment amené avec bien sûr donc je vous le rappelle le Belge Gérald Delépine en tête, Dossard 27 juste devant Jérôme Belval à une petite seconde avec sa moto numéro 2. Troisième donc on l'avait bien vu David Oquier à quelques 12 secondes quand même avec sa moto numéro 2. Ensuite on trouve Thierry Bétis qui était déjà un petit peu plus loin à 23 secondes devant Vincent Cambier à 30 secondes et puis après derrière donc en 6e position Danny Tételin, Arnaud Demester dont il faudra se méfier en tout cas ceux qui sont devant et grosse colossale surprise pas du tout pour l'instant et bien d'autres favoris si ce n'est Georges Aubé quand même qui est en 13e position. Mais est-ce qu'on peut mettre Georges comme favori? La surprise c'est quand même qu'il soit au départ en fait. Bah oui effectivement après sa terrible chute du Paris-Dakar tout le monde était persuadé que Georges Aubé 3 fois champion du monde de motocross ne serait pas là et avec courage Aubé a pris le départ. Alors est-ce qu'il sera à l'arrivée? On ne sait pas, en tout cas il est bien parti, une 13e place à ce moment-là, c'est pas mal. En petite surprise aussi, on voit Franck Duflou qui n'est que 14e, Franck Duflou 4e l'an passé, et un des outsiders également pour le podium, et donc il a pris un départ prudent. Mais on sait que Franck a l'habitude de partir relativement doucement, d'assurer, puis de remonter peu à peu grâce à une régularité exemplaire. Par contre, un garçon qui est également comme Arnaud Demester et comme donc Franck Duflou Dunkerquois, on attendait Anthony Denis qui a spécialisé départ canon, et puis Anthony qui a fait également je dirais une impasse durant un an pour des problèmes à la fois de santé et de moto, un petit peu raté son départ alors qu'on l'attendait un petit peu pour le hold shot. Mais là la course commence à se décanter puisqu'on vient de passer pour la deuxième fois sur la ligne d'arrivée. C'est donc toujours Gérald Delépine qui continue son show assez impressionnant.
mais qui ne creuse pas réellement l'écart quand même sur Jérôme Belval et David Oquier, qui font un petit peu, je dirais pas une course d'attente à ce niveau, ça ne veut pas dire grand chose, mais donc qui va faire marquer leur adversaire Gérald de Lépine de loin. Et on constate au niveau des marques, les 6 premières motos sont 6 Honda. La première Yamaha, celle d'Arnaud Demester, n'arrive qu'en 7e position. On retrouve 2 Kawasaki en 9e et 10e position, notamment celle du jeune compiègnois Laurent Vardier. Et puis il faut aller un petit peu plus loin, il faut aller donc en 13e position pour trouver la KTM de Georges Jobé. Alors ce qu'on constate, c'est que les régionaux, qu'ils soient Picard ou nordistes, sont déjà très bien placés, puisque derrière de Lépine, qui n'est pas nordiste, mais enfin c'est quand même un Belge, un garçon qu'on aime bien. C'est un grand nordiste. Un grand nordiste, effectivement. Bon, Belval est 2e, Oquier 3e, Vincent Cambier, qui est un jeune Dakarquois très prometteur, est 5e. Tételin, un Picard 6e, Arnaud Demester 7e, donc déjà très bien placé. Donc les nordistes, qui sont vraiment des spécialistes de course sur sable, sont déjà bien placés. Il faut dire aussi qu'ils ont un avantage, c'est que les terrains d'entraînement ne sont pas très nombreux pour ce type de course, et qu'ils ont près de Dunkerque, à l'Autelage exactement, un terrain consacré uniquement au motocross, et c'est là que, je dirais, 2-3 mois avant l'enduro, on voit tourner tous les favoris, et notamment les Belval, Dunkerque, les Dakarquois, donc comme Demester ou Duflou, David Oquier aussi, qui n'est pas très loin, qui viennent s'entraîner parce qu'ils savent que c'est ça leur arme maîtresse, c'est un entraînement réellement spécialisé. Et c'est pour ça d'ailleurs, on peut remarquer l'absence dans les premiers de Kurt Nicole. Kurt Nicole qui est un très grand pilote de motocross, mais qui visiblement n'est pas dans le coup puisqu'on ne le voit pas apparaître dans les 20 premiers. Alors que pour la deuxième fois va passer sur la ligne d'arrivée Gérald de Lépine, embouteillage, c'est lui en gros plan, c'est le leader pour l'instant de cette enduro du Touquet. Il est victime là d'un petit embouteillage entre les barrières. De Lépine qui va sortir donc sur la ligne d'arrivée en première position. Alors que derrière je cherche Jérôme Belval désespérément qui a disparu de la... Il est passé Jérôme? Je ne l'ai pas vu passer, il y avait tellement de monde devant la ligne d'arrivée. C'est tout le problème de la course, puisque là, comme il y a des dépassements, des fois, les premiers, dans des embouteillages comme ça, on ne les voit pas passer. Moi non plus, j'ai pas vu passer Jérôme Belval. C'est le premier inquiet. J'ai pas passé Arnaud Demester. C'était pas facile de faire le point là parce que ça se bouscule sérieusement comme d'habitude. Oui, puisque les premiers ont déjà bouclé 2 tours, et puis là, ce sont ceux qui n'ont qu'un tour. Donc en 20 minutes, le trou a été fait entre les premiers. Et donc on va faire le point sur le passage dans la longue ligne droite qui va mener au Goulet. C'est donc toujours... apparemment, Jérôme Belval serait passé en tête d'après son pointage, mais j'avoue que je suis un petit peu surpris. Mais en fait, c'est parce que c'est peut-être parce que nous on regardait, on était un peu focalisé sur de Lépine et comme il y a eu un petit embouteillage et qu'il y avait 1 seconde d'écart entre les 2 hommes, donc peut-être une prise de pouvoir, même si là à l'écran, ah oui, je pense que c'est Jérôme Belval qui est juste devant, non ça va pas assez vite à mon avis pour que ce soit juste devant Gérald de Lépine. Oui, ça m'étonnerait, vu la différence de vitesse, on voit toujours de Lépine qui fait son slalom. J'avais vu un garde-boue vert et puis une casaque comme on dit dans le milieu motard blanche. Je pensais que c'était Jérôme Belval. En tout cas, c'est toujours un trio de tête avec de Lépine, Oquier et Belval qui dominent cette course. Pas de surprise, ces 3 garçons les attendaient parmi les favoris avec Arnaud Demester. Et donc apparemment, effectivement, c'est Jérôme Belval qui est en tête. C'est ce qu'on voit sur cette vue d'hélicoptère. Jérôme Belval qui est donc passé apparemment devant David Oquier et Gérald de Lépine. Alors, Belval l'a entendu tout à l'heure. Là, je vais vous proposer d'écouter maintenant David Oquier, qui est actuellement certainement le meilleur spécialiste français de course sur le sable. Alors, il a gagné presque tout. Le Rond d'Europe de Fort-Bahon, l'Enduro des Baïnes. Il a terminé 2 fois 2e de l'Enduro du Touquet. Alors, c'est un garçon qui est originaire de Cambrai, mais qui est licencié au motoclub de Pécancourt. Il pilote ici une Honda 500, c'est l'un des favoris de la course. Malheureusement, David s'est blessé la semaine dernière juste avant l'Enduro des Baïnes. Hier soir, il est même allé chez un kiné pour soigner un genou particulièrement fait. Alors, je vous propose de l'écouter tout de suite. Il nous parle de l'état de son genou.